Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser les recommandations Vidal et le dictionnaire des résultats de consultation de la Société française de médecine générale dans Medalma. Commençons par les recommandations Vidal. J'ai besoin de reconnaître les recommandations dans l'asthme. Je vais taper les premières lettres d'asthme dans ma rubrique Vidal et là je sélectionne Vidal Reco. Ici s'affichent immédiatement les 4 recommandations qui sont disponibles pour l'asthme. Je clique sur celle qui m'intéresse, admettons asthme de l'enfant, traitement de fond. Elle s'affiche immédiatement dans Medalma. Donc vous pouvez évidemment la consulter. Les références sont aussi en bas, donc vous pouvez directement cliquer sur la référence souhaitée pour l'afficher, l'exporter évidemment comme d'habitude. Je vais revenir en arrière. Voilà, il y a aussi des références anglaises. Si, je vais revenir dans mon onglet consultation, je ferme ça, si par hasard, ici cette rubrique est vide, et je veux voir un petit peu toutes les Vidal Reco, je clique avec la rubrique vide, et là je vais avoir selon les matières. Voilà, par exemple en hépatogastroentérologie, j'ai des recommandations pour l'hépatite B, les diarrhées, etc. Pareil, je clique et elle s'affiche. Maintenant, nous allons voir aussi comment créer une consultation, le dictionnaire des résultats de consultation. Bon, je crée une nouvelle consultation pour ma patiente. Et je vais utiliser le dictionnaire des résultats de consultation. Je clique donc sur cette icône. Là, voilà, par défaut. Et je vais taper les premières lettres de sciatique, les 3 premières lettres. Voilà. Je peux le faire à la souris, mais directement aussi au clavier. Hein. Je peux descendre et monter avec les flèches du clavier. Et appuyer sur Entrée ou Espace pour sélectionner. Je peux aussi le faire à la souris, ce que je vais faire ici pour que vous puissiez le voir. Donc, admettons, voilà, douleur de l'ostinatoire, ça va jusqu'au gros orteil. Vous voyez, là, c'est toujours pas passé au vert parce que je ne peux pas valider mon DRC. Hop, effort déclenchant récent. Un signe de la SEG. Je mets un petit commentaire. 45 degrés à droite. Et l'évolution, il réflexe un signe de la sonnette. Voilà. Et là, je m'aperçois que je ne peux toujours pas valider. Bien sûr, parce que absence de signe génito-sphinctérien n'est pas coché. Il est obligatoire, hein, 4 croix, je le coche, et effectivement, mon bouton passe au vert. Si je décoche ensuite un item, si je ne peux pas être validé, en direct, le bouton me l'indiquera. Donc je vais recliquer là, voilà. Là, je peux le valider, mais si j'appuie tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Vous n'avez pas enregistré le code suivi. Là, donc, il s'agit d'un nouvel événement. Donc j'appuie sur A. Position diagnostique, pour l'instant, elle n'est pas encore certaine, j'appuie sur A aussi. Elle est symptomatique, pas en rapport avec une ALD. Là, c'est le KIM10. Voilà. Notez que là, j'ai encore les boutons Reco Vidal. C'est si je veux apparaître la Reco Vidal, faire apparaître la recommandation Vidal par rapport à la sciatique. Mais j'ai aussi un lien direct vers le DREC. Alors, je vais bouger qui est le dictionnaire des résultats de consultation de la SFMG, où là on a toutes les recommandations francophones. Par contre, sciatique n'est pas déjà pré-rempli. Alors la Société française de médecine générale va changer son moteur internet et bientôt il sera sciatique sera déjà pré-rempli. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire avec le site du CHU de Rouen. Si j'appuie ici, là, vous voyez, j'ai directement sciatique qui est déjà pré-rempli. J'ai une lésion internet qui rame un petit peu ce matin.
Voilà, et puis là, donc, vous voyez, Rachid, vous êtes directement sur Internet, les informations d'Amélie. Ce site-là du CHU de Rouen est très bien fait. Et vraiment, on a tous les articles très rapidement pour peu que votre liaison Internet fonctionne. Alors évidemment, hein, ces deux boutons-là nécessitent une connexion Internet. La recommandation Vidal ne nécessite heureusement pas une connexion Internet. Bien, donc voilà, je vais valider. Moi, ici, je peux consulter un argumentaire qui est souvent assez intéressant. Et je l'insère dans la consultation. Donc la consultation est déjà renseignée. Là, vous voyez en bas, parce que je peux mettre plusieurs résultats de consultation, évidemment, qui apparaîtront là. Il y a les 4 premiers qui vont apparaître. S'il y en a 3 ou 4 premiers, s'il y en a plus de 3 ou 4, il faudra passer par l'ascenseur. Admettons que je revois cette patiente dans un mois, sa sciatique persiste. Je peux faire directement un duplicata de cette consultation-là, de ce résultat de consultation-là, en cliquant sur duplicata, et je pourrais le modifier et l'insérer dans ma consultation. Quand je le duplique, il passe automatiquement de N à P. Alors, servez-vous des infobulles, hein, ils expliquent bien à chaque fois ce que signifie le code suivi. Voilà pour aujourd'hui.